Allô, allô! Donc, j'avais le goût de faire une petite capsule épicerie 101 au niveau de la préparation des repas. Également, il y en a beaucoup qui m'ont demandé « Ouais, mais toi, comment tu fais? On dirait que tu fais plein de recettes. » Donc, bonsoir. Et voici, bon, c'est à l'improviste, voici mes petits trucs à la maison. Donc, vous voyez ici, au niveau alimentation, pour être vraiment économique, outre regarder les rabais dans le circulaire, ben moi, je suis une petite liste comme ça. C'est tout nouveau que je fais ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis là, vous le voyez à l'envers. Mais c'est vraiment pour écrire qu'est-ce qui me reste dans le frigidaire. Donc, au niveau des aliments, je mets des petits astérisques sur les choses qu'il faut vraiment que je passe cette semaine. Comme là, les choux de Bruxelles, il fallait que j'y passe. Le saumon que j'avais acheté également. Je vais également mettre les mentions des repas. Combien de lunch, là, je vais aller regarder mon four parce que ça bouille. Mais combien de lunch qu'il me reste à passer. Donc, il me reste un lunch de poulet, 2 potages, vraiment pour éviter les pertes, parce que les pertes, en fait, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, c'est un petit truc que j'ai tenu. Je le mets sur une feuille comme ça. Vous pouvez mettre un beau tableau plein de couleurs, mais moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Également, je vous présente mes petites recettes minutes, mes petits sautés minutes. Dans le fond, j'appelle ça un one pot. Je sais pas si vous voyez, là. Donc, c'est pas compliqué. Je mets du bouillon de bœuf. Là, c'est un sauté de bœuf. Si c'est un sauté de poulet, je mets du bouillon de poulet. Avec de la sauce voisin, de la sauce aux huîtres, de la sauce également, là, j'aime bien la magie ici, là. Sauce saisonnement. Avec du bouillon de bœuf. Je mets tous mes légumes. Là, j'ai mis de la viande à fondu. Et je mets directement mes vermicelles de riz dans le poêlon, comme ça. Vraiment, c'est un poêlon un peu wok, si on pourrait dire, là. Tu mets ça comme ça, tu cuis ça 15 minutes, 10 minutes. Et c'est prêt. Donc là, je le valide. Et là, effectivement, c'est prêt. Je peux fermer le rond. Donc, également, on me demandait cette semaine, excusez, quel fruit tu as acheté. Donc, j'ai ma liste d'épicerie juste ici. Donc, on voit que ça m'a coûté 122,10. Vraiment là pour une épicerie que j'évalue à 1 semaine et demie environ. Donc je vais juste vous montrer au niveau des fruits et légumes quel choix que j'ai fait. Je sais que chez Maxi c'est encore jusqu'à demain, mercredi, que les spéciaux sont en rabais. Donc j'ai vraiment fait des choix. Ça m'aurait vraiment tenté de manger des fraises cette semaine, mais il n'était pas en spécial comme 8$, 7$, jamais. Même si j'ai vraiment goût de manger des fraises, jamais je vais payer ce prix-là, c'est impossible. Donc faut se donner un budget. Nous, on s'est donné environ ce budget-là pour 1 semaine, 1 semaine et demie. Donc, qu'est-ce que j'achète pour faire des repas? À vrai dire, je planifie mes repas en fonction des spéciaux. Cette semaine, il y avait la viande hachée qui était en gros spécial. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des chilis. Ça fait des petites boulettes de viande avec de la sauce tomate. Donc, j'ai acheté ça. J'achète toujours des cannes de thon. Les cannes de thon étaient en spécial cette semaine. Donc, le thon, pourquoi? Excusez, je viens de faire mon entraîneuse. Donc, le thon, parce que je peux le mettre dans des salades, sur des craquelins. Vraiment, là, c'est super polyvalent. Je m'assure toujours d'avoir du yogourt grec aussi. Cette semaine, il était en spécial. De plus, des vermicelles de riz toujours sous la main. Pourquoi? Parce que moi, j'aime vraiment ça et que souvent, je mange mon spaghetti sur des vermicelles de riz. Donc, de plus, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des amandes. Donc, toujours avoir des amandes sous la main. Il était à 7$. C'est quand même cher, mais c'est quand même un gros paquet. Donc, ça vaut la peine. Avant, je les achetais chez Costco, mais là, ils sont rendus trop chers. Donc, toujours avoir de l'eau Perrier. Moi, j'achète le menu bleu. Donc, au pamplemousse, la caisse est à précisément 3,99. C'est vraiment bon. Ça permet de s'hydrater également. Donc, le brocoli est en spécial à 1,88. J'en ai acheté 3. Qu'est-ce que je fais quand j'en achète 3? Je les coupe. Donc, désolée de la petite interruption. Je suis en train de dire que mes pieds de brocoli, quand j'en achète 3, 1,88, je coupe la tête de brocoli pour vraiment les faire en petites boules, dans le sens en petits morceaux, et je les congèle. Donc ça fait que pour mes sautés, j'ai toujours des brocolis sous la main. Et je m'arrange pour les payer vraiment moins cher. Le pied de brocoli, vous ne jetez pas ça. Vous le coupez en rondelles également, en petits morceaux. On met ça dans des sautés, c'est un légume, c'est très très bon. Même au niveau des potages, vous le gardez, c'est toujours important. Au niveau des branches de céleri aussi, un autre truc, ça sert dans les soupes. Moi, je garde toujours mes branches, je mets ça dans les soupes. Ça sert un peu au même remplacement que des fines herbes. Donc, ça donne vraiment du goût à la soupe. Donc, également, cette semaine, ce que j'ai acheté, du céleri rave. Du céleri rave, là, c'est vraiment pas dispendieux. Regardez, un petit céleri rave, 1,53. Et je fais des salades style de choux. Donc, vous les passez dans un robot culinaire ou autre appareil que vous avez à la maison. Vous mixez ça avec de la pomme verte et des petites canneberges. Je vous mettrai une recette que j'aime bien faire. C'est super bon. Donc, si vous voulez accompagner soit un wrap ou autre, vraiment même en collation,
c'est à recommander. C'est vraiment très frais également. J'ai acheté aussi les poitrines de poulet. Les poitrines de poulet chez Maxi, le format familial était vraiment pas cher. Donc pour 8 poitrines, ça coûtait 14 $. Donc bien évidemment, j'en ai fait congeler. J'ai toujours les sacs que je peux congeler sous la main en attendant le jour où j'aurai une machine à scellage sous vide. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc les kiwis également, vraiment pas cher. Donc 5 kiwis pour 1,88 $. J'ai acheté des pamplemousses. Un pamplemousse, ça, une recette pour manger ça, c'est super simple. Vous le coupez en quartier. Vous enlevez la pelure, vous mettez ça dans un plat, une petite goutte de sirop d'érable ou miel. Vraiment, ça fait l'acidité du pamplemousse avec le sucré, c'est super bon. Vous vous assurez toujours, pardon, d'avoir sous la main des bouillons, soit de légumes, de poulet ou de bœuf. Tant mieux si vous avez le temps d'en faire, c'est super. Vous le faites congeler au congélateur. Après ça, on met ça dans la poêle et c'est réglé. Aussi, je voulais vous montrer une petite découverte que j'ai faite cette semaine. Je vais regarder si je l'ai sous la main ici. Oui. Donc, le taux de sodium n'est pas top, mais c'est vraiment le fun à utiliser. Donc, c'est des petits mélanges comme ça ici. Ici, c'est poulet et tortilla épicée. Donc, ils nous mettent les ingrédients, qu'est-ce qu'on a besoin. Bien évidemment, on peut adapter le tout. Moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai fait ma soupe que je vais vous mettre la recette cette semaine. Donc, vraiment une soupe repas. C'est vraiment bon. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. C'est un beau plus. Aussi, toujours avoir des granolas muesli sous la main. Moi, je prends cette sorte-là. C'est elle qui avait passé à l'épicerie, donc je me suis fiée à ça. J'aime bien noix de coco amande parce que j'aime bien tout ce qui est à la noix de coco. Avant, je détestais la noix de coco. Maintenant, j'adore. Donc, j'ai de plus acheté une petite découverte que j'ai appris. Donc, le sirop d'agave. Je sais qu'il y en avait chez David City. Et bon, j'hésitais tout le temps, mais là, j'ai vraiment lu beaucoup sur le sujet. Et à ce qu'il paraît, ça serait vraiment ce qui est vraiment de mieux pour remplacer le sirop d'érable ou le miel dans les recettes à plus petite dose. Pourquoi à plus petite dose? Parce que c'est plus sucré. Donc c'est, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y en est parce que je suis pas tout au courant, mais vraiment, c'est un top. Aussi, dans mon frigidaire, j'ai acheté, donc je m'assure toujours d'avoir des raisins avec des légumes que je peux avoir en collation, mais aussi des viandes froides, la poitrine de dinde, donc pas n'importe quelle viande froide, pas du salami, vraiment de la poitrine de dinde assaisonnée. On se prend ça à collation, 3-4 tranches, on les roule avec un fruit ou un légume, peu importe, c'est sûr qu'un légume c'est mieux. Donc c'est super bon et c'est très soutenant. Donc l'après-midi, moi souvent je fais ça, pas le matin mais l'après-midi. Et j'ai acheté aussi les cerises cette semaine qui étaient en spécial. Donc comme je vous dis, les mûres aussi, les mûres en spécial aussi chez Maxi. Je suis une fille de spécial dans le fond. C'est vraiment ça le truc honnêtement. Pour réussir à faire sa préparation de la semaine, aussi prenez-vous une journée dans la semaine pour faire votre préparation. Utilisez soit un journal ou un tableau comme ça ici. Comme ça, on est sûr qu'on va respecter et on ne perdra rien. Donc là, vous voyez à l'envers, là, mais c'est vraiment ce qu'il y a prévu puis ce qu'il faut passer cette semaine. Donc beurre d'arachide, pourquoi? Parce que c'est du beurre d'arachide que je fais moi-même maison. Donc il reste pas aussi longtemps, vu qu'il est naturel, il reste pas aussi bon longtemps. Alors j'espère que ça va vous avoir aidé. C'est des petits trucs comme ça. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous posez des questions, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Si jamais j'ai dit des choses qui n'ont pas de bon sens, vous pouvez me le dire également. Ça va me faire plaisir d'en apprendre plus. Bye!